Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube en ce mardi. Voilà, je suis comme toujours contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Je vous laisse avec la suite. Vous devez vous dire, comment ça, on va parler de toi? À quel moment? Oui, je sais, je suis un minimum intéressante, malgré tout. Voilà, je vais vous parler tout simplement de mon intolérance au gluten. Voilà, maintenant c'est dit. Dans mon vlog à Nantes, je vous avais dit que dans le restaurant où ils faisaient des woks, ils avaient pu s'adapter à moi. Et donc c'est pour ça, je suis intolérante au gluten depuis que j'ai 8 ans, tout simplement. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas vu un petit pain. Enfin, j'en vois, mais je les mange pas, tout simplement. Et puis voilà, je vais vous expliquer mes symptômes. Je vais vous expliquer comment je le vis au quotidien, comment j'ai pu m'adapter quand j'étais au lycée ou quand j'étais au collège. Voilà, les petites restrictions que j'ai eues. Enfin, voilà, je vais vous parler de tout ça en plusieurs points, comme toujours. Voilà. Donc, on va commencer tout simplement par mon premier point, c'est attention. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir, on va parler tout simplement des symptômes. Je vais vous présenter les symptômes que j'ai eus, les symptômes qu'il y a principalement. Et je voulais aussi vous dire qu'il faut savoir que l'intolérance au gluten, c'est pas, comment vous expliquer, comme une allergie au lait, c'est une maladie. La maladie que moi j'ai, ça s'appelle la maladie cœliaque. Enfin, c'est l'intolérance au gluten. Il faut savoir aussi que les personnes intolérantes au gluten peuvent être allergiques au lait ou à certaines choses liées à l'intolérance au gluten. Voilà. Donc pour parler des symptômes, je vais vous mettre ici les symptômes principaux, les communs, ceux qui sont un petit peu les alertes, si je peux expliquer ça comme ça. Moi, pour vous dire les principaux symptômes, alors le premier, ça a été les maux de ventre. J'ai été pliée en deux 1 heure après à chaque fois que j'ai mangé du gluten. Donc c'était vraiment pas du tout agréable. C'était vraiment pas cool, pas cool, pas cool. Voilà. Le deuxième symptôme, ça a été les vomissements. Donc le fait d'avoir des douleurs au ventre, ça m'a provoqué l'envie de vomir. J'ai souvent couru aux toilettes pour vomir. Je sais que c'est pas très très cool à dire, mais ouais, c'était vraiment pas agréable. Ça a été une période de ma vie jusqu'à mes 8 ans où c'était vraiment extrêmement difficile parce que bah, comme je êtes chez des gens et que bah, vous venez de manger et vous êtes plié en deux et que ça va pas, ben c'est pas cool non plus. Donc voilà, ça a été ça les deux principaux pardon, euh, symptômes liés. Donc les deux étaient liés. Et j'ai également eu énormément de saignements de nez. Alors, c'est bizarre à dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai toujours. J'ai toujours des saignements de nez, mais ils sont beaucoup moins fréquents qu'avant. Avant, bah, c'est pareil, je saignais du nez. Donc à 8 ans, vous saignez du nez, vous comprenez rien. Pourquoi vous saignez du nez, hein. Mais voilà, ça a été ça, tout simplement. Donc ça, c'est les principaux symptômes. Donc vous expliquer comment on l'a découvert. Pour vous informer, je suis pas la seule concernée dans ma famille, c'est génétique, donc ma maman l'a également, cette intolérance au gluten. Ma petite sœur l'avait. Chez elle, ça se transformait sous plaque d'eczéma. À l'heure d'aujourd'hui, c'est parti, tout va bien, c'est dans le meilleur des mondes. C'est tout ce que je lui souhaite, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est que ça puisse disparaître chez les personnes. Mais chez elle, c'était vraiment juste une allergie, donc c'était de l'eczéma et des plaques au niveau des bras et des jambes dès qu'elle en mangeait. Donc voilà, c'est pas très très chouette. Pour vous expliquer du coup comment on l'a découvert, donc ma maman
est intolérante également. Donc chez elle, c'était pareil, maux de ventre, vomissements, tout ça, les mêmes symptômes que moi, sauf le saignement de nez, il me semble que ça ne saignait pas du nez. Et une de ses amies lui a dit, écoute, tu sais qu'il existe une intolérance au gluten et tout, nanani, nanana. Maman disait, oh, je pense pas que c'est ça, mais voilà. Donc son amie voyait que ça commençait à persister souvent, que chez moi c'est arrivé aussi. Elle lui a donc conseillé de faire une gastroscopie. Donc, pour vous expliquer un petit peu, la gastroscopie, c'est qu'on vous endort et on vous passe une caméra pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Ça, c'était une gastroscopie pour voir le tube digestif et tout, voir ce qu'il y avait. Et donc maman fait ça, il lui découvre des trous au niveau du duodénum. Je vous mettrai une photo explicative pour vous montrer ce que c'est le duodénum, parce que vous allez rien comprendre si je commence à prendre des termes médicaux. Voilà, tout simplement. Donc du coup, voilà, le duodénum. Et donc ils lui ont découvert des trous et tout au niveau du duodénum. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, écoutez, madame, vous êtes atteinte de la maladie cœliaque, c'est un régime strict à vie. Tout simplement, faudra plus jamais manger de gluten, donc c'est orge, seigle, avoine, blé, voilà, donc tout ça, niet. Donc du coup, ma maman dit ok, d'accord, nanani, nanana, et elle voit que chez moi, les symptômes persistent et tout, et à ce moment-là, je mangeais toujours du gluten, évidemment. Donc du coup, elle prend également rendez-vous pour moi, parce que ça ne passe pas. Et du coup, bah, moi je me dis, ouais, ça va pas être ça, je suis sûre et tout. Quand vous êtes persuadé d'un truc, vous êtes persuadé d'un truc. Et puis, je pense que 8 ans, vous avez plus envie de. Enfin, vous avez pas envie de devoir expliquer à tout le monde que vous pouvez pas manger de petits pains ou de gâteaux au chocolat de l'anniversaire. Voilà, tout simplement, à 8 ans, vous avez pas envie de ça, quoi. Donc, du coup, moi je suis persuadée du truc et tout. On m'endort, vous savez, avec un ballon. Ils me disent tu préfères quoi, le ballon ou le masque? Je dis bah mon ballon, enfin 8 ans, un ballon quoi. Donc je demande un ballon, ils me mettent un truc sur le visage, vous savez, en forme. Enfin c'était quand même un masque, mais avec un grand ballon. Dedans ça puait la monde, et là je suis tombée dans les vapes. Enfin tombée dans les vapes, c'est un grand mot, mais je me suis endormie. Et du coup pareil, ils m'ont fait une gastroscopie, donc ils sont allés voir. Pareil, j'étais à un stade assez avancé pour mon âge. Je pourrais plus vous dire exactement le terme parce que c'est un terme médical. Mais j'étais pas mal avancée pour mon stade. Il me semble qu'il restait un ou deux stades avant que ce soit irréversible. Enfin, irréversible, c'est un grand mot parce que c'est irréversible. Mais que je passe à une autre maladie qui, elle, est pas cool. Je sais plus exactement le nom de la maladie, mais je sais qu'après que vous ayez dépassé un stade, c'est le caca. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pareil, je sors du bloc et tout. Je me réveille. Ils me disent, ouais, bah c'est pareil. Vous êtes intolérante au gluten, maladie cœliaque, régime strict à vie. Donc bah, vous n'êtes pas forcément très très content. Bon, vous vous dites qu'on est trois dans la famille, donc ça devrait passer. Voilà. Bon, ils l'ont pas formulé comme ça en disant vous sortez du blog, vous êtes intolérante au gluten, hein. Et on a eu un rendez-vous et tout, mais ça a été le résultat de du coup cette gastroscopie. Et donc voilà, c'est vous annoncez du jour au lendemain, tout simplement. Vous dites, d'accord, ok, on fait comment? Je vais vous expliquer maintenant comment je l'ai vécu. Alors, comment je l'ai vécu? Je vais vous parler déjà de mon alimentation, comment ça a changé, comment j'ai dû m'adapter, tout simplement. Déjà, de base, vu que ma maman elle faisait déjà attention, elle avait changé son régime, enfin son alimentation, c'était un régime strict.
Du coup, j'ai commencé à manger les mêmes choses que ma maman, mais enfin, j'étais bloquée parce que toutes les choses que vous connaissez, du jour au lendemain, vous n'y avez plus le droit. Vous n'avez pas le choix, c'est soit ça ou soit vous êtes dans le caca, tout simplement. Du coup, bah, c'est pareil, je sais pas, tout simplement pour une sauce. Pour une sauce, vous dites, bah tiens, je vais mettre mon bouillon habituel. Vous prenez la boîte. Ah bah non, mais bah, il y a du gluten dedans. Donc voilà. Donc du coup, vous devez vous adapter et changer tous les trucs de la maison parce qu'il y a du gluten quasiment partout. Il y a du gluten, pour vous expliquer, dans les bonbons, bon, certains bonbons, vous avez du gluten dans certaines frites. Parfois, vous avez du gluten dans des légumes. Vous vous dites, bah tiens, je vais prendre ces légumes. Ah bah non, en fait, non. Donc c'est hyper compliqué parce qu'à chaque fois que vous voulez quelque chose, vous avez trop envie. Vous prenez le truc, vous le retournez. Ingrédient en gras, vous savez, c'est surligné en gras. Enfin, c'est en gras. Ah merde, bah, ça non plus, je peux pas. Donc ça a été très difficile, surtout qu'à 8 ans, ben, vous voyez vos copains, vos copines manger ceci, cela, et que vous pas, quoi. Quand j'étais à l'école, je sais plus, je crois à 8 ans, j'étais en CM et quelques, CM1, CM2, ou CE1, je sais plus, j'étais vraiment petite, quoi, c'était l'école primaire. Et puis là, bah, vous, à vos goûters d'anniversaire, bah, vous êtes là et vous attendez. Et vous regardez. Alors c'est sûr, c'est hyper dégoûtant. Parce que vous avez qu'une envie, c'est de pleurer. Parce que bah, vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez rejeté par rapport aux autres. Parce que vous êtes différente et que vous pouvez pas manger ça. Donc c'est hyper difficile. Du coup, quand il y avait un anniversaire, ma maman, elle essayait toujours de faire un petit gâteau pour que je puisse me sentir moins seule et profiter avec les autres et que ce soit moins embêtant que je sois assise là sur ma chaise, tout le monde mange ses gâteaux et que toi t'es là. Coucou. Ça va, c'est bon? Non, parce que moi je peux pas goûter. Donc voilà. Ça a été très difficile quand on est petit. Et par chance, je mangeais à la maison. Donc du coup, quand je rentrais, ben, voilà, je mangeais ce que ma maman avait préparé. Mais ça a totalement changé quand je suis rentrée au collège. Quand je suis rentrée au collège, j'ai dû aller voir la CPE et tout, l'infirmière scolaire, en avance pour pouvoir lui dire exactement ce que j'avais, enfin lui donner les documents de preuve et qu'on puisse s'adapter parce que bah, vous arrivez, vous allez devoir manger à la cantine. Donc, euh, donc ça va être hyper compliqué. Et donc voilà, c'était vraiment hyper difficile ma rentrée au collège parce que bah, là je me suis sentie encore plus différente que tout le monde. Je me sentais encore plus rejetée que tout le monde. Donc c'était merveilleux. Tout simplement parce que la seule solution qu'ils ont trouvée, c'était que je ramène des plats de chez moi. Donc certes, c'est la meilleure solution. C'est au niveau de la sécurité, c'est des plats qui viennent de chez vous, c'est mis dans un frigo, à l'abri de tout contact. Et c'est pas cuisiné dans la même truc que hier. Enfin, vous voyez, il y a aucun contact. C'est deux choses à part. Donc j'avais un frigo à moi dans la salle des profs et tout. Matin, j'allais mettre ma petite glacière et tout. Mais du coup, vous vous sentez hyper différente. Parce que vous êtes là et vous mangez le plat et les autres, ils sont en train de manger autre chose. C'était hyper difficile. C'était hyper difficile. Donc voilà, ça a été compliqué le collège. Surtout que bah, au collège, on n'est pas très 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 fut-fut. Donc, euh, enfin, vous voyez, j'avais des plats préparés qu'on achetait en magasin où il n'y avait pas de gluten, il y avait certifié, enfin, il y avait écrit dessus sans gluten, donc on les prenait et tout. Et quand j'étais au collège, c'était Charal, ou la marque Charal. Ils faisaient des petits plats, des petites cocottes comme ça où il y avait des plats préparés dedans. Donc je prenais ça et tout.
Et en fait, j'ai subi du harcèlement parce que les gens m'appelaient Charal. Tout simplement, ou la petite glacière bleue. Donc quand vous êtes début de cinquième, que les gens commencent à vous appeler Charal, et Charal, ça va Charal, tu manges quoi ce midi du Charal? Ok. Donc c'était hyper compliqué. Et, euh, et puis voilà, c'est pareil, hein, les autres, ils mangent des trucs que vous aurez envie de manger, et puis eux, ils te regardent, ils disent: «Ah, mais c'est trop bon ce que t'as, je peux goûter?» Bah en fait non, tu peux pas goûter parce que bah, moi je peux pas goûter et c'est pas que je veux pas te laisser manger, mais le truc c'est que si tu manges mon truc, je peux rien manger. Donc c'était hyper compliqué sur ça. Les personnes qui étaient autour de moi, c'était compliqué. Mais voilà, j'ai réussi à m'habituer. Après en cinquième et en troisième, donc après la sixième, cinquième. Enfin, pour ceux qui comprennent pas, parce que je sais que c'est différent dans certains états et tout, donc, enfin, certaines régions aussi également. Voilà, du coup, en cinquième et en troisième, on a des voyages scolaires, vous savez, il y a des classes vertes ou des voyages en Italie, enfin, vous avez des voyages, vous avez des voyages en France et tout. Et chez nous, en cinquième, c'était dans le Jura. Et bah là, c'est pareil. Ils m'ont pas du tout accepté parce qu'ils savaient pas s'adapter à moi. Donc du coup, bah mes voyages scolaires, bah ils sont passés sous le nez, clairement. Parce que bah ils peuvent pas s'occuper de toi, et puis ils ont peur de faire du caca, et puis ils veulent pas cette responsabilité. Donc toi, pendant que tous tes potes, ils vont en Italie, et bah toi, t'es comme une cruche, à être dans une autre classe et à travailler. Or que les autres sont en train de visiter la tour de Pise, et bah toi t'es là, à écrire des cours que... Ok, c'est chouette, hein. Bah après j'étais scolaire, donc ça me dérangeait pas plus, mais enfin, c'est quand même difficile, quoi. On vous met vachement à l'écart par rapport à une situation sur lesquelles... voilà. Enfin, je sais pas, je devais avoir... je sais pas, on a 12 ans quand on quitte le truc, donc je devais avoir 14 ans à tout casser. Je savais à peu près ce que je pouvais manger, je me suis toujours adaptée, il n'y a eu aucun souci, mais c'est pareil, ils avaient trop peur de qu'il y ait... voilà. Donc je leur reproche pas parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, et quand tu connais pas, bah tu tombes pas tout simplement, et c'est normal. Mais ouais, c'est hyper difficile à cet âge de devoir être séparé de tous tes amis, juste parce que tu manges pas de gluten. Donc voilà, ça a été compliqué sur ça parce que je me suis sentie complètement exclue, tout simplement. Mais après, maintenant, dans ma vie de tous les jours, ça va. Je me débrouille très bien. Quand on va dans des restaurants, ils font toujours attention à ce que on ait la fiche d'allergène, ou ils vont directement voir en cuisine si c'est possible de faire sans gluten. Alors moi, quand je dis sans gluten, c'est un grand mot, hein, c'est juste tu mets pas de farine ou de trucs comme ça dedans, c'est tout. Bon, je suis désolée, j'ai dû couper tout simplement parce que j'avais plus de batterie, donc si jamais ça aurait coupé. Donc j'étais en train de vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout va mieux. Au niveau de l'acceptation des personnes autour de moi, comme je vous disais, dans les restaurants, ça se passe très bien, on arrive toujours à trouver une solution. Ou au pire, je me prive de quelques frites, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, où je remplace par du riz, une salade, un truc dans le style. Mais vraiment, j'arrive à m'adapter à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on est beaucoup plus avancé qu'il y a presque, presque 10 ans maintenant. On arrive beaucoup mieux à savoir est-ce qu'il y a ça dedans, ou voilà. Alors il y a pour des gens c'est totalement encore inconnu, ou comprennent vraiment rien en disant ben, ça va s'il y a de la farine? Non, justement c'est la farine dont on n'a pas le droit. Voilà. Donc sur ça on arrive à s'adapter plus facilement à l'heure d'aujourd'hui. Et pardon, j'ai la voix qui a écorché là. Donc voilà. Et comme
je sais pas si vous le savez, mais je travaille dans un restaurant, je travaille en cuisine, donc vous devez vous dire, et tu fais comment pour goûter? Bah en fait justement, je ne goûte pas ce que je fais, ou je goûte ce que je peux goûter, mais les autres trucs que je goûte pas, enfin les autres plats que je ne peux pas goûter, pardon, bah, tout simplement, soit je fais goûter à un de mes collègues, ou soit bah, je suis sûre de moi. De toute façon, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes ingrédients. Donc j'ai confiance, et puis voilà. Après, je peux goûter par exemple les matières premières. Vous voyez, une sauce tartare par exemple, je peux goûter la mayo pour être sûre qu'elle soit bonne. Mais par contre, je vais pas pouvoir goûter la sauce enfin la petite sauce que je vais mettre dedans et tout. Ça, je pourrais pas goûter. Donc les ingrédients de base, je saurais que c'est bon ou que c'est encore correct. Mais après, tout le reste, je peux pas. Donc voilà, j'arrive vachement bien à m'adapter. C'est pareil. Avant que je travaille dans le resto où je suis là, je travaillais en pâtisserie. Mais en pâtisserie, vous avez pas. Enfin, quand vous faites un gâteau, vous goûtez pas votre pâte. Donc en fait, moi je goûtais jamais ma pâte, je me faisais confiance. J'avais tant et tant qu'il fallait mettre dedans. C'était toujours la même recette, avec toujours les mêmes ingrédients, toujours la même chaîne du froid. Donc voilà, tout simplement au niveau de mon travail, j'arrive à m'adapter totalement à mon intolérance au gluten. Donc voilà, tout va très bien à l'heure d'aujourd'hui. Et même pour les repas du personnel, parce que quand on travaille dans un restaurant, on mange au restaurant. Mes collègues arrivent à s'adapter, ils me font soit des frites, que maintenant s'ils vont faire, comment vous expliquer, des pâtes carbonara tout simplement. La personne fait sa sauce, elle divise un petit pot de sauce pour moi, et elle rajoute les pâtes dans la grande sauce. Voilà, tout simplement. Et moi, je mange mes petites carbonara avec des frites. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'arrive à m'adapter. C'est contraignant. Parce que ben, ça fait des années-lumière que j'ai pu manger un petit pain que je pourrais même pas vous dire quel goût ça a, que dès que je vois un truc trop bon, j'ai trop envie, mais je peux pas. Alors il existe des boulangeries sans gluten, je vous en présenterai une dans une future vidéo. Euh, Elle est vraiment, tout est top, mais enfin, c'est pas pareil. Vous savez que vous devez aller dans un truc spécial, vous ne trouvez pas partout. Vous pouvez pas aller dans le village où il y a 300 habitants et trouver du sans gluten, c'est tout à fait pas possible. Donc voilà, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui également, dans les magasins, on peut trouver de la farine sans gluten, tout ça, mais ce sera jamais pareil qu'un qu'une vraie chose en fait. Enfin, c'est bizarre à dire qu'une vraie chose, mais voilà, vos céréales, bah moi c'est pas les mêmes céréales. Ils ont pas le même goût. Et souvent on associe le sans gluten à quelque chose de, je peux expliquer ça, très naturel, très bio, alors que pour moi c'est pas du tout bio, tu utilises juste une farine différente, pour moi c'est tout. C'est le même chocolat, t'as pas besoin de chocolat bio, c'est voilà. Et souvent on associe ça aussi au vegan, alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est fait avec du maïs et que je sais pas, mais dans des boulangeries que je connais qui font du sans gluten, ils font aussi du vegan. Mais tout est sans gluten, sur 1 milliard de pourcents que tout est sans gluten. Mais voilà, ils font aussi du vegan dedans, donc pour moi, il n'y a pas de problème parce que j'arrive à m'y retrouver. Mais c'est une maladie qu'on associe à tellement de choses que je trouve dommage. Voilà, c'est tout. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bonne question. Je voulais vous raconter un truc depuis avant, mais je sais plus. Je sais plus. Ça me revient pas. Bon, je vous reprends quand j'ai retrouvé. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on associe également les personnes qui mangent du sans gluten à un effet de mode. Ça, c'est. Je vous avoue que non. Non, non, non. Si seulement ce serait un effet de mode. Si seulement. Vraiment.
Je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Alors on peut faire de très belles choses avec des choses sans gluten. Il y a des très belles choses qu'on peut faire. Mais ne dites jamais que c'est un effet de mode. C'est quelque chose de... Pour une personne qui est intolérante comme moi et maladie cœliaque, tu me dis que c'est un effet de mode? Bon chance. Bon chance. Dans mon ancien restaurant, donc avant que je déménage, je travaille aussi en cuisine et tout. Et mon chef, il me disait que c'était un effet de mode. Et que voilà, nanani, nanana. Et vous savez ce qu'il m'a sorti une fois? Il m'a sorti, ouais, mais je t'ai déjà fait manger du gluten et t'as rien eu. Alors, me connaissant, ça m'étonnerait, étant donné que je fais attention à tout. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois que je mangeais dans mon restaurant, j'étais pliée en deux. Je rentrais souvent à la maison parce que bah, je vomissais et que voilà, tous les symptômes. Et la seule chose qu'on a réussi à me trouver, c'est que j'étais stressée, nanani, nanana. Donc voilà, c'était une très mauvaise expérience, mais vous voyez que dans la vie, en fait, il y a des gens qui sont têtus et qui sont sur un objet que c'est un effet de mode et qu'en fait t'as rien et que c'est juste dans la tête et tout, nanani, nanana. Et en fait, bah non, en fait, vous êtes vraiment malade. Votre corps, il réagit. Donc, euh, donc voilà, je suis tombée parfois sur des gens pas très sympathique et agréable et compréhensif. Donc voilà, après voilà. Donc juste pour vous dire que ce n'est pas un effet de mode, il y a des personnes qui, pour des raisons XY, peuvent manger du sans gluten ou peuvent se priver de sans gluten, mais non, ils n'ont pas un avis médical dessus en disant qu'il y a une maladie cœliaque derrière. Voilà, tout simplement. Donc si vous n'avez pas envie de manger du gluten, ne mangez pas de gluten, hein. C'est pas du tout une contradiction, mais je dis juste que moi personnellement c'est pas un effet de mode et que si jamais ça aurait été un effet de mode, je me serais jamais permise de le faire juste parce que je sais quelle douleur c'est en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je voulais vous partager ça, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de hyper chouette. Si vous voulez, je vous présenterai les produits que j'utilise dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, j'étais trop heureuse de vous voir. Enfin, de vous voir, non, mais de communiquer avec vous, si je peux dire comme ça. Et puis voilà, on se retrouve vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!